Voilà, alors, article septique sur articulation native, de la ponction à la prothèse. Bon, ça, c'était le topo qu'on avait fait, mais moi, je vais vous parler essentiellement de ce qu'on a déjà vu tout à l'heure avec l'incidence. Bon, on parle essentiellement de l'arthrite septique du genou, qui est la plus classique. Arthrite aiguë à pyogène avec le patient qui, en 24 heures, a un gros genou, peut plus poser, à 42 fièvres, voilà, grand classique. C'est une urgence thérapeutique et diagnostique qui engage le pronostic fonctionnel. Pourquoi c'est une urgence? Ça peut être vital, parce qu'ils sont parfois en septicémie. Et, et plus on traîne, plus on va avoir des dégâts articulaires. Et donc, plus l'articulation risque d'avoir des séquelles. 10% de mortalité, alors faut lire entre les lignes parce que c'est des patients qui généralement avaient des grandes comorbidités, ceux qui sont décédés. Et donc, c'est des patients plutôt plus âgés et qui ont pas mal de comorbidités. C'est un tableau un peu particulier. C'est parfois des infections polymicrobiennes chez des patients qui ont plein de pathologies, qui sont sous immunosuppresseurs, enfin, qui ont une défense immunitaire très, très altérée. Et donc, c'est vrai que là, ça peut tuer. Donc, il faut quand même le savoir. Localisation, c'est pourquoi on parle essentiellement du genou, parce qu'il représente la moitié des cas généralement. Après, vous avez l'épaule, vous avez la hanche, on en a parlé tout à l'heure. C'est sûr que pour l'arthroscopie de hanche, c'est un peu compliqué. Et puis après, vous avez toutes les autres. Mais globalement, on retient le genou, c'est le plus classique. Microbiologie, c'est les staph 2 fois sur 3. C'est assez classique, staph doré d'ailleurs, généralement. Celui qui probablement est le plus bruyant, c'est-à-dire qui fait 42 fièvres, claquer les dents en quelques heures et puis qui évolue très très vite et très très grave, ce sont les streptocoques. Donc eux, c'est les vraies urgences avec des tableaux, un état général qui est quand même souvent bien altéré. Généralement, c'est l'infection aiguë par contamination hématogène. Alors, on n'a pas forcément la porte d'entrée. Des fois, c'est facile parce qu'on a, je ne sais pas, un panari et puis 2 jours après, une arthrite, mais on ne l'a pas forcément. L'inoculation directe, c'est-à-dire l'infiltration, c'est plus rare. Et puis, comme je vous ai dit, l'inoculation directe, c'est aussi post-opératoire. L'infection après une arthroscopie, c'est rare aussi et c'est surtout un tableau clinique beaucoup, beaucoup, beaucoup plus torpide. Et vous avez l'infection par contiguïté. Alors, c'est rare aussi, mais c'est assez classique. Vous avez le patient qui a eu un érysipèle, qui a été traité bien ou pas bien. Et puis, c'est en train de s'améliorer sur le plan local, la rougeur de la jambe et tout, avec les soins locaux, le drainage, l'antibiothérapie. Mais finalement, le bilan biologique reste pas terrible. Et puis, le patient se plaint de plus en plus du genou. Sauf que vous n'allez pas avoir un gros genou avec 42 fièvres. Vous allez avoir un genou qui va être un peu gonflé et qui va se mettre un peu en flessum. Et la question, c'est est-ce qu'il a l'arthrite en même temps? Et alors là, vous êtes un peu coincé parce que il est encore sous antibiotiques. Vous avez un tableau qui fait évoquer une arthrite. Voilà, donc ça, c'est un peu plus compliqué. La physiopathologie, je pense que tout le monde la connaît, mais pourquoi je vous en parle, c'est parce qu'il y a un moment dans l'histoire de l'arthrite septique, la synoviale, c'est la meilleure défense de l'articulation. Donc, au stade débutant, quand il y a un microbe qui arrive dans l'articulation, soit parce qu'on l'a infiltré, soit parce que c'est pas de bol, il est arrivé comme ça, et bien la synoviale, c'est la défense de l'articulation. Donc, elle va se mettre à être inflammatoire pour avoir une hypervascularisation, pour apporter tout ce qui est cellules de la défense que vous connaissez mieux que moi. Et puis, ça, c'est le stade liquidien. Donc, vous avez un gros genou, c'est peut-être plein de pus, mais vous avez votre synoviale qui est là pour combattre et pour défendre et créer cette barrière. Alors après, qu'est-ce qui va nous faire dire qu'elle va pouvoir défendre l'articulation et que finalement le traitement médical a sa place? Et c'est pour ça que le traitement médical est à sa place. Ça dépend de la virulence de la bactérie. Ça dépend de l'importance de l'inoculum. S'il y a eu une grosse bactériémie et qu'il y a beaucoup de microbes qui arrivent et qui pullulent dans l'articulation. Et ça dépend des défenses de l'hôte. C'est-à-dire que c'est l'équation d'Altemeyer. De toute façon, l'infection, c'est en fonction de tout ça. C'est la virulence bactérienne, l'importance de l'inoculum divisée par la défense de l'hôte. Donc, si vous avez des microbes très, très virulents qui se multiplient à la vitesse grand V
chez quelqu'un qui n'a pas beaucoup de défense immunitaire, bon, a priori, il y a peu de chances que ça marche tout seul. Ensuite, ça prolifère. Et la synoviale, elle va commencer par être dépassée. C'est un peu… c'est le stade synovial, c'est-à-dire que là, il y a les remparts du château fort qui commencent à se fissurer avec des abcès, ce qu'on appelle les cloisons ou les adhérences. C'est parce qu'en fait, il y a des abcès qui se font très vite dans la synoviale. C'est-à-dire que la synoviale est plus rouge inflammatoire, elle commence à être épaisse parce que elle se défend difficilement, elle n'arrive pas à gérer là. Donc, il y a encore du liquide, mais il y a surtout une synoviale très, très épaisse en réaction à l'agression des bactéries. Et les bactéries, elles échappent aux défenses de l'hôte, aux antibiotiques et au drainage simple. C'est-à-dire que là, ça passe à un stade, et c'est là où probablement le traitement médical n'a plus sa place, parce que la synoviale est dépassée. Et là, il va falloir aller l'aider. Et pour l'aider, il faut aller enlever tout ce qui est dégueulasse. Donc là, pour le coup, la synoviale, elle n'est plus votre amie, elle est devenue votre ennemi parce qu'en fait, c'est une éponge à microbes, mais qui n'arrive plus à les dézinguer. Et donc, va falloir faire une vraie synovectomie complète. Et c'est là l'intérêt de l'arthroscopie. Et puis, le dernier stade, là, c'est complètement dépassé. On n'a pas eu le temps de faire la synovectomie ou la synovectomie n'a pas été suffisante. Et puis, en fait, ça atteint le cartilage et l'os avec un mécanisme qui est mixte, à la fois l'infection, c'est-à-dire les bactéries qui vont créer des dégâts sur le cartilage avec une destruction assez rapide d'une chondromalacie, puis une destruction du cartilage et l'arrivée en os sous-chondral. Et des facteurs toxiques aussi, avec les facteurs de l'inflammation, la pression intra-articulaire. Donc, c'est aussi pour ça que le drainage a son importance. Et puis après, il y a une aggravation mécanique, c'est-à-dire que quand vous êtes au stade de l'ostéoarthrite, même si vous l'avez guéri peut-être votre infection, peut-être que vous aurez quelqu'un qui n'ira pas bien, qui aura une arthrose post-arthrite septique ou une destruction cartilagineuse extrêmement rapide dans les semaines et mois qui y suivent et qui conduiront à discuter de mettre en place une prothèse. Alors, je reviens sur cette classification qui est hyper importante. Vous voyez qu'elle a quand même plus de 20 ans. C'est la classification de Gashler, qui est une classification arthroscopique. Donc, au stade 1, c'est articulaire, c'est liquidien. Donc, vous avez du pus dans l'articulation, c'est du liquide louche, on est tous d'accord. Mais la synoviale, elle est rouge. Pour l'instant, elle est là, c'est la première ligne, elle est là pour défendre l'articulation. Les radios, elles sont normales. Bon, ça, c'est le chirurgien qui va pouvoir le dire. Personne ne peut dire c'est au stade 1 ou au stade 2. Alors, avec la ponction, vous pouvez avoir l'aspect du liquide. Vous pouvez palper votre genou pour savoir si vous avez l'impression qu'il y a un gros panus synovial, si on est déjà vaguement dans un stade 2 ou pas. Mais globalement, c'est le fait de mettre une caméra dans l'articulation qui vous dira tout. Stade 2, toujours du liquide purulent, mais vous avez ces dépôts fibrineux, du pus à la surface de la synoviale, une synoviale qui s'est épaissie avec des micro-cloisons, un aspect plus épais et tout ça. Les radios sont toujours normales, puisqu'il n'y a pas de stade osseux encore. Et là, c'est là où donc, il faut faire la synovectomie. Et le stade 3, là, vous avez la synoviale, elle ne ressemble plus à grand-chose, c'est votre ennemi, c'est-à-dire que c'est une espèce de grosse membrane épaisse, grisâtre, plein de microbes, et qui en plus enraidit complètement les articulations, avec des fausses membranes, des micro-abcès, un aspect qu'on appelle en éponge, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que c'est bourré de microbes, et donc là, la synoviale est devenue l'ennemi de l'articulation, et les radios sont quand même encore normales à ce stade-là, parce qu'il n'avait pas décrit le stade osseux. Et le stade 4, c'est ça. Donc, la synoviale, elle est complètement dépassée et même en plus, elle finit par créer des lésions sous-chondrales à l'insertion de la synoviale. Et vous avez une ostéolyse sous-chondrale avec des géodes, vous l'avez sur cette radio. Donc là, on est au stade osseux. Donc là, il n'y a plus de… on est vraiment au stade dépassé. Les formes cliniques, j'en ai déjà parlé. Bon, la classique douleur brutale, impotence fonctionnelle, signes généraux, ça, c'est celle qu'on connaît tous. C'est celle qui fait qu'il faut aller se précipiter à faire une ponction, des émocs, voir s'il faut aller le drainer ou pas. Alors, tout dépend comment le patient il arrive. S'il arrive et qu'il est vu par une équipe médicale et qu'on enclenche le traitement médical très bien, et je vous dis, on en guérit plein. S'il est vu par un chirurgien, probablement qu'il aura l'arthroscopie dans les heures qui suivent. L'inoculation, alors je vous ai dit, c'est compliqué parce que est-ce que c'est l'inflammation post-infiltration? Est-ce que c'est l'inflammation post-chirurgicale ou arthroscopie? C'est des tableaux plus torpides avec un début beaucoup plus
lent dans l'évolution des symptômes. Et ça s'aggrave progressivement avec des genoux qui se mettent en flexion. Vous avez typiquement ces patients après une ligamentoplastie du croisé antérieur. Après un croisé antérieur, on a un genou qui peut être un peu gonflé, mais le kiné, il travaille l'immobilité du genou. Et là, vous avez des gens qui ont un genou qui ne va pas bien, qui se met en flexion, qui est un peu gonflé. Ils n'ont pas forcément de fièvre, sauf qu'ils ils se sentent pas bien, ils se sentent fatigués. Et vous avez ces patients qui reviennent au bout de 3 semaines, un mois et demi, avec une mauvaise évolution à tous les niveaux. La CRP, elle n'est pas forcément catastrophique, elle est peut-être à 10. Généralement, vous êtes déjà au stade synovial, parce qu'en fait, ça n'a pas eu le temps de faire le stade aigu brutal, parce que c'est déjà la pousse plutôt lente. Et puis là, faut y retourner généralement. Pareil pour l'arthrite septique post-opératoire, un même tableau, c'est un tableau retardé, diagnostic plus compliqué. Il faut réouvrir, là pour le coup, l'arthroscopie a moins de sa place, parce que si c'est post-opératoire, il faut laver tout le site opératoire. Il faut se poser la question, est-ce que c'est une vraie arthrite? Est-ce qu'il faut y aller ou pas? Donc, quand vous avez un doute, vous ponctionnez, évidemment. Voilà pour les formes cliniques des arthrites septiques. Je regarde s'il y a des questions. Oui, c'est une classification qui a été décrite sous arthroscopie, la classification de Gachter. Après, cliniquement, vous pouvez savoir si vous êtes au stade liquidien parce que vous palpez votre genou, vous avez un épanchement qui est douloureux. Le stade synovial, c'est plutôt un espèce d'empattement de l'articulation. Il n'y a pas forcément de liquide. Vous avez un gros panus synovial. Ça, c'est le stade 2. Et quand vous ponctionnez, d'ailleurs, c'est plus compliqué parce comme il y a des micro-cloisons, des micro-abcès, des trucs comme ça, parfois la ponction est plus complexe pour ramener du liquide que dans le stade liquidien. On va passer au traitement chirurgical. Cet après-midi, vous allez avoir le traitement médical des arthrites septiques. Donc, voilà, je vous passe ce travail qu'on avait fait il y a quelques années dans le service. Alors, il faut que je repartage mon écran. Voilà. Là, c'est sur le traitement chirurgical arthroscopique des arthrites septiques. Voilà. Avec les principaux résultats, les critères d'échec et les facteurs pronostiques. Alors, globalement, je ne reviens pas sur le fait que c'est une urgence. Diagnostic et thérapeutique. Bon, alors, on ne revient pas sur l'intérêt du traitement médical, mais globalement, là, on va parler de l'intérêt du lavage arthroscopique et surtout du lavage arthroscopique itératif. C'est un peu une question que se posent beaucoup de chirurgiens qui traitent des infections ostéo-articulaires et pour lesquels les attitudes ne sont pas forcément consensuelles. Donc, on avait revu toutes les arthrites septiques dans le service pour évaluer les résultats sur l'infection et établir des facteurs prédictifs de guérison. On avait revu cette série de 46 arthrites septiques, essentiellement des genoux. Voilà. 8 patients qui avaient des facteurs de risque d'immunodépression. Hématogène, voilà, dans 40% des cas. Et vous voyez quand même qu'il y en avait un quart qui était post-arthroscopie. Donc, ça veut dire que c'est des suites pas simples. Bon, il ne faut pas trop se poser de questions, il faut y retourner, hein, parce que le meilleur moyen, c'est quand même d'y aller et de faire des prélèvements. Et puis, les prélèvements vous disent que c'est stérile, c'était peut-être juste un hématome, ou ils vous disent que ça pousse. Bon, là, vous avez le diagnostic et vous avez fait le traitement. Bon, la bactériologie, sans surprise, c'est comme d'habitude. Et alors, vous verrez demain avec Anne-Laure, mais le P-acnes, enfin à l'époque c'était P-acnes, maintenant c'est C, représentait à l'époque que ce pourcentage. Peut-être que si on faisait que un focus sur les épaules, je peux vous dire qu'on monte à beaucoup plus que ça. Mais Anne-Laure vous en parlera plus. C'est un vrai problème, le C-acnes, savoir s'il est vraiment présent, vraiment contaminant, vraiment. Est-ce qu'il participe à l'infection ou est-ce qu'il est comme ça de passage? Le protocole de la synovectomie, enfin du lavage arthroscopique, c'était lavage abondant.
des biopsies de la synoviale et des prélèvements, et la synovectomie en fonction du stade de Gachter. Donc, je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous êtes au stade 1, très précoce, très débutant, il ne faut pas l'enlever, votre synoviale, parce que c'est votre meilleur rempart. Donc, voilà, on voit qu'elle est rouge, mais qu'il y a il y a du pus dans l'articulation, mais que la synoviale, elle est rouge. Ben, on nettoie à grandes eaux, on draine, et on s'en va. C'est pas quelque chose de compliqué, hein. Donc, quand les orthopédistes ils vous disent qu'ils savent pas faire, peut-être qu'il faut qu'ils changent de métier. Mais ensuite, si on est déjà au stade 2, là, il faut faire une synovectomie. Là, c'est plus compliqué parce que faire une vraie synovectomie complète sur un genou, il faut aller devant, il faut aller derrière. Bon, enfin, ça s'apprend, hein, c'est de la chirurgie. Et dans notre service, on mettait un drain. Alors, le drain, il a deux intérêts. Le premier, c'est de drainer. Jusque-là, tout le monde me suit. Pourquoi il faut drainer? Parce que ça évite qu'il y ait à nouveau un épanchement dans l'articulation. Et comme vous savez que la pression intra-articulaire, ça fait mal déjà. Donc, c'est mieux pour les patients quand même de ne pas avoir mal. Et puis, deux, la pression intra-articulaire va créer, probablement accélérer les problèmes de chondromalacie et de dégâts sur l'articulation et sur le cartilage. Deuxième intérêt, on s'en est servi comme critère pronostic pour savoir si on était dans les clous ou pas, savoir s'il y avait encore de l'inoculum là-dedans ou pas. Donc, on les mettait en culture, à J1, J3, J5. L'idée étant, si c'est encore positif, il faut peut-être y retourner parce qu'on n'a pas diminué suffisamment l'inoculum. Et puis, l'antibiothérapie, selon les protocoles qui étaient de l'époque. Alors, si dans les 48-72 heures, il y avait une persistance d'un syndrome inflammatoire clinique et biologique, c'est-à-dire pas une vraie amélioration de votre articulation, ni sur les prises de sang, ni cliniquement, et un liquide de drainage qui était positif, c'est-à-dire le liquide du redon de J1 qui était positif, eh ben, on ne se posait pas de questions, on y retournait. On refaisait une arthroscopie. Voilà, sans attendre le J3, sans attendre plus. Voilà. Et on le faisait même si après ça recommençait. Donc, ça nous est arrivé de faire 2, 3 arthroscopies. Donc, on a analysé toutes les données de prise en charge de l'arthroscopie, le stade de Gachter, l'analyse microbio et les différents lavages itératifs. Et on a suivi les patients pour savoir ceux qu'on considérait comme guéris, c'est-à-dire sans signe infectieux de récidive au dernier recul, et ceux qui n'étaient pas guéris. On les a suivis pendant pas mal de temps. 93% de guérison, c'est quand même pas du 100%, vous voyez. Et il y a quand même un patient sur 4 chez qui on y est retourné. Donc, en fait, il y a déjà une information qu'on donne aux patients d'emblée quand on les prend en charge. On leur dit, on va vous laver en urgence le genou sous arthro, mais préparez-vous à ce que dans 2 jours, on y retourne. Parce que peut-être il faudra y retourner. Voilà, donc ils sont avertis, ils comprennent, et ça évite l'attente de tout le monde et l'incompréhension et la décision prise un peu en fin de journée. Voilà, c'est tout à fait protocolé et on le sait dès le matin, on dit on attend les résultats, dès qu'on a les résultats du redon, c'est positif, on ne se pose pas de questions, on y retourne. Pourquoi on y retourne? Parce que voilà, si on est à un stade 1, on peut estimer que si on a fait un bon lavage, ou on peut estimer qu'avec un traitement médical bien mené, on a 100% de guérison. Stade 2, on a aussi réussi à guérir tous les patients, mais au prix de lavage itératif chez un patient sur 4. Stade 3, on en a guéri que, un peu plus de 3 quarts, 8 sur 10. Mais chez la moitié des patients, il a fallu y retourner au moins une fois ou plus. Et puis le stade 4, qui est le stade dépassé, on les a tous relavés parce qu'on a tous eu des redons positifs et on les a guéris que 2 fois sur 3. Après, c'est des patients qui ont évolué vers l'arthrose, soit rapide, soit non, et avec la prothèse après. Les germes, voilà ce qu'on peut en dire. Alors, c'est vrai qu'on a plus de guérison avec le P-acné, mais bon, les effectifs étaient quand même assez faibles. Les facteurs prédictifs d'échec, c'était le stade de Gachter, c'est-à-dire stade 3 ou 4 et positivité du drain. Là, c'était échec. C'est-à-dire que le drain à 24 heures, le J1 positif, c'est 100% d'échec. Donc, c'est pour ça qu'on y retourne. Et l'étiologie n'était pas retrouvée comme facteur prédictif d'échec. Donc, aujourd'hui, on peut dire qu'on en guérit plus de 9 sur 10.
Ce qui fait que par rapport au traitement médical où on associe des ponctions itératives, c'est quand même mieux. Donc, ça veut dire que quand vous initiez un traitement médical d'une arthrite septique, que ça évolue pas très bien, que vous refaites des ponctions Un grand itératives. café allongé, s'il vous plaît. Pardon? À emporter. Ah, à emporter, oui. Que vous faites des ponctions itératives, vous êtes à 79-80% de guérison. L'arthroscopie itérative, ça permet quand même d'améliorer ce taux-là. L'arthrotomie, quand on compare avec la littérature, bah, c'est pas mieux que l'arthroscopie. Donc, ce vieux dogme qui dit si vous n'y arrivez pas du premier coup sous arthroscopie, ben, la deuxième fois, il faut ouvrir, il faut faire de la vraie chirurgie parce que l'arthroscopie, c'est pas de la vraie chirurgie. Bon, bah, tout ça, c'est des bêtises. C'est-à-dire que le meilleur traitement d'une arthrite septique, c'est l'arthroscopie. Voilà. L'arthrotomie, non seulement c'est moins bon sur le plan du contrôle de l'infection, et puis c'est vraiment moins bon pour aller nettoyer une articulation, et puis ça crée des dégâts cicatriciels et des problèmes de raideur. Et le message, c'est que le lavage itératif, il fait partie prenante de la stratégie thérapeutique, c'est-à-dire qu'il y a un patient sur 4 chez qui on va le faire sans se poser de questions, parce que c'est comme ça qu'on va l'amener à 100% de guérison. Voilà, donc en gros, il ne faut pas hésiter à répéter les arthroscopies en cas de redond positif. En tout cas, c'est la stratégie qu'on a dans le service sur les arthrites septiques et c'est ce qu'on a poussé aussi comme recommandation auprès de la Société française de rhumatologie, c'est-à-dire de prôner, l'arthroscopie et le lavage itératif sous arthroscopie. Donc ça, c'est vraiment les informations majeures. Parce qu'en plus, la iatrogénie de l'arthroscopie, elle est vraiment sur le plan fonctionnel, hein, raideur, tout ça, elle est vraiment très, très faible. Donc, évidemment que vous avez des articulations qui s'y prêtent moins. Je suis d'accord que pour la hanche, ben, quand on n'a pas l'habitude de faire une arthroscopie de hanche, autant faire un mini abord comme pour une petite voie antérieure. C'est très efficace, très rapide. Voilà le message. Est-ce que vous avez des questions sur les articles sceptiques, c'est-à-dire physiopathologie et tout ça? Je regarde les questions. Vous avez donc des prélèvements de redond systématiques. Oui, en fait, dans le service, dans l'unité du cryoa, on prélève les redonds après des synovectomies pour arthrite